Toïv. Ok. Vous voyez bien l'écran, il faut que j'agrandisse. Non, ça va, c'est bon? On voit bien, Rav. Yofi, מצוין. Donc on reprend ici, אמנם, אין ספק, כמו שגרוע כאשר הם מעניקים לאדם חינוך יהודי, עילאי ביותר, ואין מפתחים את הכוחות הרוחניים והרגשיים שלא בכיוון רצוי. רבותיי, il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas être hésitant, encore une fois, sur la valeur de la Torah que vous enseignez à vos enfants. À force de se prendre la tête de savoir, oui, mais comment est-ce qu'il va le prendre et comment est-ce qu'il ne va pas le prendre et comment est-ce qu'il va être sensibilisé et comment il ne va pas être sensibilisé. On aime ce qu'on fait, on est conscient, c'est la vérité, c'est la parole qui va être évidemment à l'écoute de ses enfants, mais qui est une parole vraie. Et quand on dit que c'est une parole vraie, donc elle doit être pas seulement énoncée comme vraie, mais pensée, réfléchie comme vraie. Je raconte souvent que quand on fait une fois, c'est un exemple qu'on a eu souvent l'occasion d'évoquer ensemble, un exemple très typique et très concret. Quand arrive, que ce soit un jeune, aussi solennel soit-il que Yom Kippourim, ou les Havdil, Betsar, que ce soit Tisha B'Av, on en parle dans la parole de Shlach Lecha, que ce soit justement Tisha B'Av, en aucune manière, un enfant, il va aller à la synagogue avec un sac de bamba. Oui, mais tu ne comprends pas. Après, il va être élevé avec un traumatisme du jeune. Mais ça fait 2000 ans qu'on est traumatisé par les jeunes. C'est pas aujourd'hui que ça va changer. À partir du moment, encore une fois, où on fait percer à l'enfant des valeurs, j'ai encore eu aujourd'hui une réflexion, une question sur le fait que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il se trouve que j'ai eu l'opportunité de monter sur le Harabait. Bon, jusque-là, tout va bien. Et aussi d'être un peu arrêté. Un peu. C'est-à-dire, et quelqu'un m'a demandé, mais comment ton fils, il l'a pris? Mais mon fils, il était très fier de son père. Il a commencé à crier sur les policiers. Pas shoot. Il y a des valeurs qu'on transmet. Il y a du kiddush Hashem qui doit sortir encore une fois de ce qu'on fait. On a confiance dans ce qu'on fait. Et je répète, et ça on en reparlera, c'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on est. C'est ce qu'on exprime encore une fois par le biais, clairement encore une fois de ce qui est important pour nous. C'est pour ça qu'à l'inverse, celui qui va dire on va attendre que notre enfant y grandisse pour lui enseigner la Torah. Mais on ne fait pas Avel, on fait un truc absolument dramatique. On l'empêche de développer des forces en lui. בכיוון הרצוי. כמו כן, לא טוב כשנותנים לו חינוך גבוה, מתוך זה מחסכים לחנכו ולהרגילו בסדר חיים יהודים מתוקנים. C'est quoi חינוך גבוה? Là encore, attendre d'un enfant qu'il soit beaucoup plus élevé, qu'il perde sa tmimout de son enfance. C'est un enfant, donc il faut qu'il grandisse comme un enfant, avec une émouna, avec un bitachon bachem. Et nous, Sham, le cours qu'on avait fait sur les histoires pour endormir les enfants. Et toute la problématique de ces pourritures de Frère Grimm, par exemple. C'est vrai. Il faut être très prudent à ça. Va filou benyanim apshutim. Comme liot mesudar bezman eshkiva kima velimoud. Des choses aussi simples. Un enfant, il a un cadre. C'est quand vous avez des gvoulot gizra que justement l'enfant, il peut se développer. C'est vrai pour un soldat. Et je ne dis pas ça pour référence comme si on éduquait un enfant comme étant un soldat, mais c'est d'autant plus vrai pour un enfant. Quand il a un cadre, il sait où il évolue, il va se sentir profondément libre. Un enfant, au bout du compte, qui va se coucher un jour à 11 h du matin, à minuit, le lendemain, il va se coucher à 6 h du soir, le surlendemain, il va se coucher, c'est pas possible. Il y a besoin d'une stabilité, ce qui lui donne encore une fois cette habitude. De la même manière, son habitude à se lever. J'ai pas été à la vérité éduqué dans ce sens. Mais c'est là, je le regrette. Au Hachem, je répare. Mais quand on a été éduqué avec une évidence qu'il n'y a même pas à se poser la question de prier ou de ne pas prier en minyan, de se lever pour la tfila ou de ne pas se lever pour la tfila, pas shoot que c'est un ergel que prend, encore une fois, le mitraner, que prend l'enfant. J'étais à un tioul il y a 2 ans, il y a 1 an de cela, avec mon fils à Yerushalayim. On est rentré avec le minibus des enfants de Hako, des adolescents de son âge de Hako, et on est rentré à 9-10 heures. Et la question qui a interpellé les adolescents, les préadolescents qui étaient là-bas, c'était quoi? Où est-ce qu'on trouve le minyan pour arriver vite? Et pour rien, on en a trouvé. Mais j'étais sidéré et ému de voir que c'était Barour Lahem.
que c'était quelque chose qui était, encore une fois, qui leur portait problème. C'est même pas en rêve de prier Arvit sans Minyan. Encore une fois, je vous dis honnêtement, je n'ai pas la prétention d'être même aussi élevé que ça. Mais peu importe. Mais ça va être une directrice, ça va être un chazon, ça va être une aspiration dans notre vie. C'est ça qu'on est en train de transmettre. Shem atashti la seder. C'est ça qui met de l'ordre. Ayom ayudi amuvak. Le jour animé justement par cette dimension juive. Qui chinur doresh lemut en benyanim anogim el agouf. La propreté, l'hygiène de vie. Ve'en benyanim anogim el aneshama. Les deux doivent être encore une fois évoqués avec une même grandeur, une même pudeur. Dans l'hygiène, dans la pudeur, dans tout ce que ça implique. Achat. Il y a des ménagis et je vois ces façons qui se joignent au prochain. Mais carrément, avec les kol troum, yes tachinoch hamiuchad. Chaque idée, chaque concept, plus que ça, un garçon, une fille, tout ce que vous voulez, chaque chose a encore une fois son temps, sa manière, son adaptation pour l'éduquer. Hamiuchad, amatim lo, ok. J'ai vu qu'il y a eu ces façons qui doivent arriver. J'attends. Ah, il y a été valide aussi. Baruch Hashem, Baruch Haba. Fait. En tous les cas, Iné Yosef, tu as un drapeau derrière toi. Ce n'est pas la mode en ce moment, ce drapeau. Ces derniers jours, on parle d'amour. Bref, Shem Yerachem. J'ai vu qu'à Beersheba, il y a Noam qui est là. J'ai vu qu'à Beersheba, j'ai compris que hier, j'étais à Tel Aviv. Grandiose. Baruch Hashem. Mais c'était Isrou Chag hier. Shem Yishmon. En tous les cas, c'était Shalevet Olam Elea. Et il dit clairement, et il utilise le terme chiloni, vous savez ce qu'on en pense, peu importe. Nous, on passe son temps à inventer des méthodes. Et comment les mettre en place? Encore une fois, on voit, il y a des écoles, ils ont tous les systèmes ultra perfectionnés, ultra modernes, tout ce que vous voulez. Mais tout ça, encore une fois, une kola kavod, c'est du chomer. Ce n'est pas du chinour. C'est transmettre des connaissances. Ça n'a rien à voir. Ce qui va assurer justement la connaissance pour nos enfants et cette éducation, ce chinour, c'est le rapport qu'on a à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. C'est le rapport qu'on a à l'égard des Chachamim. C'est le rapport qu'on a à l'égard de la Torah. C'est l'épine dorsale. Donc ne négligeons pas ça. On n'a pas été habitué à ça pour une raison toute simple, Rabotai. C'est parce qu'en France, on a été intoxiqué que la culture dite religieuse, elle est primitive. Et pour citer le ministre anglais Benjamin Disraeli, nos aïeux écrivaient des livres quand vous étiez encore des singes. Il dit ça dans la Chamber of the Lord à Londres, à l'époque de la reine Victoria. Il faut être conscient de ce dont on parle. Mais il te dit, ce juif qui est malheureusement un peu écarté, אצלכם, שאין לכם קורסים לפדגוגיה וכדומה, איך אתם מחנכים? Vous n'avez pas de cours en éducation, comment vous éduquez בכלל? ועניתי לו, כל דרכי החינוך ושיטות שלכם, tous les cheminements, et avec une petite nuance malgré tout, un petit bémol malgré tout, on n'est pas récalcitrant. On ne refuse pas d'entendre ce genre de méthode, ce genre de point vis-à-vis de la génération actuelle. Il faut voir qu'est-ce qui va construire l'essentiel. Vaïdaber Hachem el Moshe, les morts, comme j'aime à le rappeler, Akadosh Baruch Hu, il parle à Moshe, voilà où tu dois dire au peuple, voilà où il doit arriver. Comment il va arriver là-bas? C'est toi le pédagogue qui va les amener là-bas. Si au bout du compte, j'ai presque envie de vous dire, s'il faut jouer au football avec vos enfants pour leur montrer combien c'est beau la Torah, ça dépend à quel âge évidemment, mais Vakasha. Un enfant, il a besoin d'avoir cette vitalité aussi, c'est dans la même optique. Rolofet. Ce que moi j'ai appelé Chomer, les Tivot Shalom, il appelle ça Chinuch Chitzoni. La Klala, quand on a commencé à mettre en place une ville, Chanor, pourquoi la ville elle s'appelle Chanor? Parce qu'il a nommé la ville en son nom. Chanor Milachon Chinuch. On a construit un ministère de l'éducation. La plus grande malédiction qui existe. Quand au bout du compte, on est en train, c'est Chamoud Shel Chinuch, Chemed. On est en train de construire au bout du compte une éducation qui se veut malheureusement extérieure et qui ne comprend pas que d'abord et avant tout, nous sommes en train et nous avons une dure responsabilité, pour nos enfants encore plus, de construire la neshama de cet enfant. Aval yesh chinuch, bedereg elyon, שהמחנך
Motse et Asafa, que le Mechaner, il trouve la langue, l'on est d'aver, et la chomer, chez la chanir, et la lepnimiyut nafsho et nishmato, la force d'arriver à parler au bout du compte à un enfant à l'intérieur, dans son nefesh, dans son neshama. Et les en seraient beshum chez notre tradition pédagogique. Il y a un rapport privilégié, humain, très important de valeurs que vous transmettez en étant qui vous êtes. Ceux qui s'en rappellent, il y a quelques années, j'avais eu l'occasion de rappeler cela. Quand on fait le ménage de Pessah, par exemple, pour à titre d'exemple, et qu'on le fait au bout du compte en s'énervant toutes les 5 minutes, allez expliquer à votre enfant qu'on va accéder à la liberté. Alors qu'au bout du compte, l'image qu'il a, c'est Hachem Ishmael, c'est catastrophe. Quand vous allez expliquer la grandeur de Shabbat et qu'au bout du compte, on passe son temps à s'énerver, on passe son temps à être fatigué et on ne joue pas avec nos enfants, Hachem Ishmael, ce n'est pas envisageable. C'est une valeur essentielle qu'on transmet. On ne fait pas un enfant comme étant un moyen, on fait un enfant comme étant une finalité. Et pas seulement une finalité divine, élevée, hautement élevée. עכשיו, צריך לדעת היטב את השפה המיוחדת הזאת. והיא שפת החינוך של הישיבות. הלוואי, אמרתי לו, המבואר בספרים הקדושים, דברי שמואל, וישלח. על מה שאמר ביעקב וישלחו 7 פעמים, quand Yaakov se prosterne 7 fois Ad Geshto Ad Echav, devant Esav, malheureusement, a priori, ça pourrait sembler quelque chose de très problématique. Mais on connaît ce midrash, chez Gam Etzel Esav Arasha, Aïta Bema'amakim Nekuda Pnimit, même chez Esav, il y avait un point qui était d'Afka positif qu'il fallait arriver à sortir et sauver. La preuve, c'est que Yaakov, il tient le talon de Esav. La tête de Esav, n'est-ce pas, qui va couler, qui va rouler, on va jamais rouler et rouler et rouler, jusqu'à Yaakov dans la Mara d'Arpela. Shayaba, Achiv de Yaakov. Arsheva Klipot, il y avait 7 écorces. Et Kifou est un écoudaz. On voit parfois des écorces comme ça. Devant quelqu'un qu'on a en face de soi, on voit des écorces. Et c'est terrible. Il faut arriver à dépasser cela, à enlever ces écorces. Ou Besheva Ishtachavuyot, Shel Yaakov, Yichnia et Kol Sheva Klipot, Veigia Adecha. On a en face de soi une Neshama, encore plus en tant que père de famille. On a un Nefesh Yehudi. On part du postulat que nos enfants, ils aiment la Torah. Pourquoi? Parce qu'on aime la Torah. On part du postulat que nos enfants, ils aiment Am Israël. Ils aiment Eretz Israël. C'est la valeur des cultures, c'est la valeur des messages que vous allez être et que par conséquent, vous allez transmettre. Aïnou, et les Kudat Arva chez vous, à trouver le point de fraternité. Ou Miyad Nichna Esav, Veichabku Vinashku. Et là, il embrasse, etc. Veim Etzel Esav Kacha. Esav, avec tout ce qu'on a reproché à Esav, c'est comme ça, dans ce commentaire, Kal Vachomer le'avdil, Etzel Yeled Yehudi Kasher, Shenishmato, Mitachat lekisa akavot chutzva. Combien de fois j'ai eu l'occasion de l'évoquer? Quand vous voyez un enfant, comment il se comporte à la synagogue, et vous dites c'est pas possible qu'il se comporte comme ça. Avant d'aller vous énerver, regardez son père. J'étais à une bar mitzvah récemment, et il y a des bonbons qui ont été lancés. Ils ont laissé les papiers par terre. C'est insupportable. J'ai tout de suite pris l'habitude, et mon fils Borochem, il me voit. Je ramasse les papiers de bonbons, je les mets à la poubelle. Mikdash Mea, comment est-ce qu'on peut accéder dans une synagogue? C'est la première leçon en Hirat Shamayim. Asher Gam im Klipa Kasha, Mekifato, à la Mechanech, même parfois c'est plus difficile. Et quand on se sait qu'on ne peut plus, qu'on n'a plus peut-être la patience suffisante pour essayer d'éduquer d'Afrique dans une classe, si on parle du Mechanech, mais en tant que parent, c'est pour l'éternité, bon Hachem, il est clair qu'on prend la décision d'arrêter ou de faire autre chose. Pour ma part, c'est ce que j'ai fait. Après 10 ans avoir enseigné en école primaire, il me colle la carotte, ça y est. Je n'ai pas totalement abandonné le chinour non plus quand même, il ne faut pas d'âme. Mais encore une fois, il y a une idée. En tous les cas, il faut arriver à toucher cela. Veu, al davar, ce machal, cette allégorie est exceptionnelle. Chez Melachim Alomim, on arrange des diamants. Le diamant, c'est un diamant, tu ne peux rien échanger. Les familles, Yesh Yalom, chez Kachelim Tso et Azavit Amatima. C'est difficile de trouver le bon axe.
Sheyecholim misham lelatcham, lelatech. On veut le poncer, on veut le rendre encore plus brillant. Aval im yad oman metapele. Mais si l'artiste, il arrive au bout du compte, matzliach limtso, et anekuda amevukeshet, ou matchil lelatcho ad shemotzi mitachat yado yalom lenoy veletiferet. Tu as trouvé le bon axe. Tu as réussi à parler au cœur de l'enfant. Tu construis avec lui. Je vous dis honnêtement, j'ai raconté ça là, il y a moins d'une heure de cela. J'ai raconté sur le fait qu'il y a quelques années, un an ou deux comme ça, il y avait malheureusement, ils ont réussi à démanteler un échauve. Et il y avait des adolescents, dont mon fils de 12-13 ans, il voulait aller participer parce qu'il voulait montrer, il voulait manifester contre le démantèlement. Et je vous dis très honnêtement, j'ai eu du mal à trouver la bonne réponse pourquoi je ne voulais pas qu'il y aille. Et la seule réponse que j'ai donnée, ça a été « Non, mais t'es encore jeune. » Mais je sais pertinemment que si Chazve Khaïla, il a 14 ans, je sais pertinemment que si dans 2 ans, il y a de nouveau Chazve Shalom Aïchou qui est mis en danger, j'aurais pas le courage de lui dire non. Parce que justement, ça serait en contradiction avec les valeurs avec lesquelles je me bats. Alors, pourquoi vous lui avez dit non au début, Rav, alors? Vraiment parce qu'il est trop jeune? Parce qu'il est trop jeune. 12-13 ans, il va se faire. Tu sais, il y a certains flics, crois-moi, ma petite expérience, certains flics n'ont aucune miséricorde. Je n'ai pas forcément envie qu'à 12-13 ans, il se retrouve dans une zone. Ah non, pas que j'étais contre qu'il y aille, parce que je n'avais pas de raison d'être contre qu'il y aille. Mais je n'étais pas forcément en accord, vu l'âge qu'il avait. Hélas. Mais c'est un combat. Mais encore une fois, c'est le diamant. Je ne peux que me réjouir que mon fils et mes filles, ils sont animés par ça, ils sont animés par cette force-là. La première condition, c'est que le mechanech, et encore une fois, vous êtes le mechanech. C'est vous le premier mechanech enrachi pour votre enfant. Papa et maman sont les mechanech. Donc, première chose, que le mechanech יהיה חדור אמונה בהצלחתו והחלטיות להקדיש למשימתו את כל כוחות נפשו עד שיצליח. רבותיי, quand vous avez pris une décision, vous ne la changez pas. Quand vous avez décidé qu'on ne boit du Coca-Cola que le Shabbat, eh bien, l'enfant, il boira du Coca-Cola que le Shabbat. Il y a des valeurs émouniotes, il y a des valeurs. Quand on a décidé que c'est comme ça qu'on fait le lait, la viande, la tfila, la kippa, les tilat yadayim, tout ce que vous voulez. Vous avez pris une décision. Après, à vous de réfléchir si effectivement c'est la bonne décision. Et on peut se tromper. Et il n'y a pas de problème avec ça. On s'est trompé. Alors dans ce cas-là, on dit, écoute, on a pensé comme ça, mais on a bien réfléchi, on est arrivé ailleurs. Mais c'est vous qui avez les cartes en main, toujours. Et jamais quand vous avez dit non, et parce que l'enfant il pleure, alors ça va être non, 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 oui. Mamash lo. Vekol nefesh tiye yekara be'enav. Mais ça ne s'arrête pas uniquement par ce qui est permis ou ce qui est interdit. C'est du temps. C'est du temps que vous consacrez à votre enfant. Être capable justement d'être à l'écoute de vos enfants. Ils ont une opinion, ils ont une idée. Vous avez votre fille, Arié Cohen Salomon. Vous avez votre fille qui veut, au bout du compte, vers 2 ans, elle décide qu'elle ne veut plus mettre de pantalon, elle veut que des jupes. C'est pas la peine de lui dire non, 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 ça va, à ton âge, tu avais des pantalons. Non. Chazak au baron qu'elle veut mettre une jupe. Proposez-lui, qu'est-ce que tu choisis, la jupe rouge ou la jupe verte? Rav, elle ne connaît pas l'existence des pantalons ni des perruques, vous inquiétez pas. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Il ne faut pas mépriser la volonté de l'enfant quand il se développer. Surtout si elle vient en accord avec, encore une fois, les valeurs que vous transmettez à la maison. Je crois qu'à certains, j'avais rappelé quand ma dernière fille, elle était au GAN à l'époque et qu'elle voulait absolument mettre des bas sous la jupe. Et ma femme, elle lui a dit, mais arrête, on met pas de collant chez nous. Et elle me demande mon avis, etc. Et je rigole avec elle, je lui dis, mais laisse tomber. Baruch Hashem, que ce soit ça nos problèmes. C'est exactement ça. Leval idar et no idar. וגם אם נתקלים בילד שמוחו אטום,
Et que quand on se trouve dans un enfant où peut-être l'esprit il est un peu fermé, obtus, mais qu'elle a il ne comprend pas encore, on va lui expliquer, on va continuer. Ad petachlo, vous vous rappelez de la galette Pessah. En zot kim bigla shelo idikubo et or aneshama. On ne l'a pas allumé encore. Et comme a dit, n'est-ce pas, Johnny Hallyday, nous, allumer le feu. Qui, Bechol Yeled, Yehudi, Midhavev, Nitzot Elohim Emerald. Chaque juif, il a cette étincelle, encore une fois, cette dimension de la volonté d'Akadosh Baruch qui l'anime. Anekuda, Apnimit, Shel Neshama, Yehudit. Vous n'avez pas mis au monde un Assous, un Sfez, non. Aussi, Baruch Hashem. Mais vous avez mis au monde un être humain. Un être humain et surtout un juif. Un juif avec des arachim, avec des valeurs, qui est le maillon dans la chaîne, qui est la continuité de l'âme Israël. C'est exceptionnel. C'est niflot abouré. Oulam, tsarich la halod ba et haesh de Gdusha. Il faut élever, amener ce feu de Gdusha. Mais c'est klal gadol bechinach yehudi. C'est la première base fondamentale dans une éducation juive. Shehu meshune shinui mauti mikol ma'achot achilot. Il est très différent de tous les systèmes, encore une fois, pédagogiques dans le monde qui transmettent, encore une fois, du chomer, de la matière extérieure. Devoir civique. Non, on ne transmet pas un devoir civique. On transmet le flambeau, encore une fois, de l'éternité d'Israël en cet enfant. Et ça, c'est fondamental. J'avais coutume de rappeler, donc, notamment, je pense parfois à des fêtes comme ça. J'ai coutume de rappeler à Pessah, par exemple. Combien est-il important que l'enfant il dort bien l'après-midi, mais tu ne te rends pas compte, ça va le déséquilibrer, son horloge biologique, on s'en fout. Ce qui va retenir dans sa tête, c'est que la nuit du Seder de Pessah, c'est exceptionnel, c'est fantastique. On parle, on pose des questions, on finit à 4 heures du matin, je tabarre chez mort. On est animé par cette émouna de Am Israël. Nous sommes Am Israël, nous sommes Am Hashem. C'est ça que l'enfant il doit recevoir en premier comme valeur. Une des raisons qui a fait que malheureusement, ça m'a posé quelques problèmes dans l'éducation, entre parenthèses, c'est que je faisais chaque mois une matseguet et une connaissance avec un Talmid Chacham qui me paraissait fondamental. Et quand est arrivé le mois de Cheshvan, j'ai fait plusieurs matseguet, dont une matseguet sur le Rav Shlomo Karlibar et aussi une matseguet sur le Rav Meir Kahana Hashem Kom Damo. Il s'est avéré que ça pose problème à certains. Bon, tant pis. Les enfants, ils n'ont aucun problème. פשוט. הם פועלים לחינוך עם מערכת הכוחות הטבעיים שניטעו באדם. ce qu'on a inscrit, ce qu'on a construit en eux. ולפעמים הם מגיעים בחינוכם לנקודה מסוימת, שאין לשנותה כלל בכוחות טבעיים. Là encore, il faut faire attention, il faut respecter cette dimension naturelle qui est inhérente à l'enfant. Je ne sais pas si j'avais cité. Ma fille qui veut apprendre, qui a commencé à apprendre le japonais. Depuis le GAN, elle voulait apprendre le japonais, elle apprend le japonais. Je n'ai pas lui dire c'est nul, elle n'apprend pas le japonais. Pas au prochain, qu'elle apprend le japonais. C'est sympathique. C'est là. Non, mais elle est surdouée aussi, c'est encore un truc, c'est encore une autre histoire. Mais l'essentiel est là. Alors, faites attention. Pourquoi on ne parle pas à nos enfants, on ne leur apprend pas le français alors? Non, il y a deux choses. Le problématique n'est pas le fait d'apprendre le français. La problématique, c'est d'apprendre le français en première langue. D'accord? Les Chachamim nous disent que c'est très important que l'enfant, Dafka, il parle comme première langue l'hébreu. Que le premier mot qui sort de sa bouche, Dafka, le mieux qu'on puisse faire, la Shon HaKodesh. Mais je sais aussi, et c'est une très bonne remarque que tu fais maintenant, je sais aussi que quand on est dans quand on a un foyer, un couple où les deux sont francophones, je comprends tout à fait la difficulté et ce n'est pas du tout évident. Pour ma part, la question ne s'est même pas posée parce que ma femme a grandi en Israël. Maintenant, elle parle un petit peu les français, mais à la base, elle ne parle pas français. D'accord? Et Rav, tous les chougim comme le sport, la musique, etc., c'est bien de nous pousser l'enfant ou alors si lui il veut, alors vas-y, genre. Plus ton enfant il est ouvert à tout ce qu'il y a autour de lui, plus c'est une bracha.
D'accord. Tout ce que tu veux. Depuis la plus jeune enfance de mes enfants, dès qu'il y avait un mot, une question, un sujet, une idée, allez, on ouvre l'encyclopédie Shabbat. J'ai expliqué la chrétienté à mes enfants quand ils avaient 3-4 ans. C'est-à-dire, leur première remarque a été, j'ai pas compris, il n'a pas de papa, mais il s'en fout. Les enfants, ils ont compris, je ne sais pas pourquoi, ils ont compris que la chrétienté, c'est ridicule. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et l'islam, encore pire. C'est-à-dire, je ne parle pas de truc, on y va, droit dedans. Mon fils, il fait du jujitsu, et ma fille, elle fait du théâtre, et l'autre, elle fait de l'art. C'est mes voir. Tu veux respecter la sensibilité de chaque enfant avec sa capacité, avec sa qualité. Tout ça, évidemment, dans le Kodesh. Tout ça, évidemment, dans une avira de Kodesh. Mais au contraire, c'est une bonne chose. C'est ce qu'il te dit. Les soldats, Miklan, Mikochot, Tivim, c'est des forces naturelles en eux. Mais sur cela, ça s'inscrit sur Avalachinu Chayudi Ataor, Mishtamesh, Bekochot, Al Tivim. Tu ne veux pas l'ifsol, tu ne veux pas rendre caduque ce qui est naturel chez eux, leur qualité personnelle. Chaque enfant, c'est un être à part entière. Mais ils sont rattachés à une source qu'on appelle le Maharal, quand il fait la nature de Ham Israël, c'est d'être surnaturel, hors nature. C'est là. Parfois, il y a quand tu dis, quand il y a le Rambam notamment, quand il parle du fait qu'il y a plus de proximité, n'est-ce pas, entre un goy et un singe que par rapport à Israël. Alors, ça paraît très violent comme ça. Alors, ça, il y a une autre solution. Les goïms sont des êtres humains, mais nous, on est Superman. C'est-à-dire, si ça leur fait plus plaisir. En plus, Superman, ça sonne Ashkenaz. C'est bien. Alors, qui Beyeled, Yehudi, Shochen, Chelek, Elohim Meal. Comme on a dit, une partie de la révélation de la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui siège, qui est enfouie en nous. Vegnuzim benafsho, kochot, altivim, leitnaer mi kochot hara shebekirbo. Abotai, vos enfants sont peut-être ceux qui vont construire le Beth Amikdash. Peut-être que le fils de Yosef, ça va être le Ben David. C'est là. Chez Bekirbo, on se distingue de la bête. Encore une fois, toutes ces forces négatives qui sont profondément inscrites en eux. Veot klal gadol. Chez Kolaba, Beshare Chinuch, Mechoirav Ledato, Hu Mahamar Maran Sabak Elisha Malkovich. Et un dernier point que nous livre ici le Rav, quelque chose, je veux dire, un aphorisme exceptionnel. Yehudi ou Kmo Ya'alom. On a évoqué, on le répète maintenant. Un juif, c'est un diamant. Peut-être un diamant brut, mais un diamant. Vegam. Il est dans le charbon, il est dans la boue. Jamais on désespère de lui. Il faut arriver à le lever, le nettoyer. N'oubliez pas ce détail supplémentaire. On a le droit de trébucher, on a le droit de se tromper. N'oublions pas de parler à nos enfants de la force de la teshuva. Tu t'es trompé, tu vas réparer. Parce qu'on a confiance en toi, parce que justement, c'est la Kosh Borou a confiance en toi. Ça, c'est la base fondamentale de Chinuch Yehud. C'est là. Abotai, je ne vais pas commencer le deuxième point sur les histodotes de Chinuch Harach. On le verra la semaine prochaine. Malgré tout, je profite de l'occasion pour vous dire un point. Ce Shabbat, comme vous savez, c'est Parashat Shlach Lecha. N'est-ce pas? Ça veut dire au bout du compte qu'il est fondamental de parler à vos enfants de l'amour d'Eretz Israël. C'est l'occasion pour vous de raconter à vos enfants, même le plus jeune âge, même à l'âge de ton fils Samuel ou même à ta fille Arié, même à ce moment-là, l'enfant, et on en reparlera la prochaine fois, on ne perçoit pas au bout du compte quelque chose d'intellectuel. On perçoit ce que j'appelle la chavaya. L'enfant, quand il voit son père et sa mère en train de parler d'Eretz Israël, il y a peut-être une carte, une nappe spéciale sur la table. Il y a peut-être, je ne sais pas, des décorations.
on va aujourd'hui, et Shabbat, et on va rentrer en Eretz Israël. Waouh, Yofi, on est en Eretz Israël, Baruch Hashem. L'enfant, il perçoit ça. Ou Sofet, c'est une éponge. Avant même de commencer à parler intellectuellement que Eretz Israël, avant même de rentrer là-dedans. On doit le vivre, on le ressent cela. C'est pour ça que tout ce que vous allez diffuser en étant qui vous êtes et par cet amour d'Eretz Israël, de revenir en Eretz Israël, c'est déjà, encore une fois, une grande partie du travail chinuchi. D'accord? C'est clair sur ce point, Rabotai? Y a-t-il des questions? Bon, je termine en vous rappelant simplement qu'il y a certains cours que je commence à mettre sur le YouTube. Évidemment, si vous êtes conviés à les faire partager, si vous trouvez des gens que ça intéresse. Tevochum et Elion, je vous souhaite Bezrat Hashem, Shavua Tov, et plein de bonnes choses, et à la semaine, et à dans 15 jours. Bye, je vous en prie. Toda rabba. Tודה רבה, רב. תודה רבה. Simcha Rabba.